Bonjour, merci de nous rejoindre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on commence le premier temps de parole avec Bakar Atoumani, le secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale. Avec lui, on va parler Ouambouchou, on va parler police, on va parler sécurité. Bonjour Bakar Atoumani. Bonjour à tous les Maoris qui nous écoutent. On ne vous présente plus, vous êtes donc secrétaire départemental d'Alliance Police, mais vous êtes surtout policier de terrain et en plus dans une équipe pas simple, la BAC de nuit, donc confronté à aux pires difficultés quand même sur Mamoudzou. Vous êtes aujourd'hui un policier heureux avec tous les renforts que vous avez. C'est vrai que Alliance Police Nationale était la première organisation, ou l'une des organisations, puisqu'il y a aussi nos camarades qui ont suivi, à réclamer l'apport d'effectifs, tant le RAID que la CRS 8, qui aujourd'hui sont à Mayotte, et également de renforts de policiers volontaires pour venir nous aider et participer à la lutte contre l'immigration clandestine et contribuer à la sécurité générale dans notre circonscription de sécurité publique à Mamoudzou. Et vous vous rendez compte vraiment aujourd'hui de la différence entre quand vous étiez entre vous et aujourd'hui avec tous ces renforts? Alors, c'est vrai que Ouambouchou est une occasion, mais l'arrivée des effectifs de la CRS 8 et du RAID, on l'a encore vu, il y a eu une démonstration de force qui a été faite à Tsunzu. On a eu d'ailleurs le directeur territorial de la police nationale ici à Mayotte qui était engagé, les officiers qui étaient engagés. Donc on a eu du monde à Tsunzu. Par la suite, il y a eu des interpellations. Donc la population a été rassurée et depuis, on n'a pas eu non plus autant de barrages ou de blessés, en tout cas chez nous. Donc c'est une bonne chose. Est-ce que vous vous rendez compte de manière concrète sur le terrain d'une réduction de la petite délinquance, vous savez, celle dont on ne fait même plus attention tellement on est habitué. Est-ce que vous vous rendez compte que la pression qui est mise par les renforts baisse le niveau de bruit quotidien d'insécurité? Alors, il est vrai que les renforts sont une chose, avoir le nombre... c'est une chose, mais il y a aussi l'emploi et la répartition. Et aujourd'hui, on a des vrais stratèges et tacticiens ici à Mayotte qui nous permettent d'avoir des effectifs tant dans le sud que dans le nord. Et, Mamoudzou. De Mamoudzou, exactement. On parle de la zone police uniquement. Oui, je ne vais pas encore parler pour les gens. Il faut le préciser parce que ce n'est pas forcément toujours très évident exactement. pour Donc, nos téléspectateurs. On parle de Kaweni jusqu'à Tsunzu, en tout cas pour ce qui concerne la zone police et également une partie de la Petite Terre. C'est vrai que en plus des effectifs, il y a l'intelligence dans la répartition et ça, on peut compter sur notre directeur. Et aujourd'hui, je rappelle qu'on a le chargé Outre-mer qui est aussi ici à Mayotte. Et on a un officier de la police nationale. De la police nationale, tout à fait. En fait, c'est une autorité de la DGPN qui s'occupe de la sécurité dans les Outre-mer. On a également des officiers du RAID et de la CRS 8 qui sont là, qui participent activement, en tout cas, au rétablissement de l'ordre et aux interpellations. Donc, ce qui est certain, c'est que quand à un endroit on a un blocage, on ne se pose plus la question de savoir qui est-ce qui va, puisque le nombre existe et on sait que à toutes les problématiques, on a une solution. En tout cas, une solution réelle et ça change tout. Et ça change tout. Est-ce que le fait de collaborer, de côtoyer, d'échanger tous les jours avec ces professionnels qui viennent d'ailleurs et qui ont peut-être pas le même métier que vous, même s'ils sont policiers, est-ce qu'on apprend des choses ? Alors là aussi, il y a une crédibilisation de l'action des forces parce que on nous reproche souvent, nous en tout cas moi je suis jeune Maoré, d'être un peu laxiste par moments et aussi bienveillant, un peu trop avec je rappelle que tous les policiers sont formés aux exigences policières et ceux qui arrivent ici, on ne peut encore pas leur reprocher d'être un peu laxistes. Ils viennent, ils font le travail, par exemple sur les violences urbaines à Tsunzu ou à Doujani, que ce soit les effectifs de la DTPN
ou ceux qui arrivent de l'extérieur, il y a eu des interpellations et tout le monde a été engagé de la même manière. Donc aujourd'hui, on ne peut pas reprocher, on ne peut que féliciter l'engagement et la disponibilité des effectifs qui aujourd'hui répondent présents activement à Mayotte. Alors il y a, bon là on a dit que tout était formidable, mais il y a quand même des difficultés. Il se dit, et vous allez nous le confirmer ou pas, que les policiers, notamment de la CRS 8, eux sont habitués aux très très dures violences urbaines, mais sur les Champs-Élysées, donc dans des rues bien, bien canalisées, tout ça sur un terrain de jeu entre guillemets très structuré. La voirie à Tsunzu, à Vaibé, c'est pas comme les Champs-Élysées. Les crêtes et les collines avec des gamins pieds nus, hyper jeunes, qui connaissent le terrain par cœur, qui courent hyper vite. Quand on est un peu habillé de manière intense, qu'on vient du Pas-de-Calais et qu'on se retrouve sous 35 degrés avec sa tenue de lumière, c'est pas évident. Alors c'est vrai que le propos a été tenu, mais je rappelle aussi qu'il faut une certaine tolérance parce que d'abord nos collègues de la CRS 8 que nous soutenons, nous sommes satisfaits de leur engagement ici sur le territoire, même si à peine arrivés, avec les 12 heures d'avion, à peine arrivés. Ils étaient à Tsunzu déjà. Ils étaient à Tsunzu avec des véhicules qui ne sont pas forcément les leurs, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ils ont répondu présents. C'est vrai. Alors présents, simplement parce que c'est vrai, ils sont habitués au milieu urbain, mais Mayotte a la particularité de répondre à pas deux exigences, mais à deux spécificités. C'est-à-dire que nous sommes zone police, mais avec un caractère très rural. Vous avez Mamoudzou, mais quand vous prenez tous les secteurs de Mamoudzou, vous avez que de la végétation, de la boue et des endroits où il n'y a même pas de rue. Donc à un moment donné, quand vous manquez, et aujourd'hui on le dit, il manque la vidéosurveillance, la vidéoprotection qui permet d'orienter les gens. Quand vous êtes en hauteur de Tsunzu et que vous n'avez jamais mis les pieds à Tsunzu, malgré les instructions, malgré les commandements, on peut considérer qu'il peut y avoir un temps lent, c'est pas forcément une perte, mais un temps lent entre le moment où on a l'information et la mise à exécution, parce que on ne connaît pas la topographie, il y a plusieurs rues et on ne sait pas forcément à quel endroit on se trouve par rapport à l'objectif visé. Donc l'orientation et repère, il faut à un moment donné être tolérant parce qu'on peut tous rencontrer des difficultés à ce niveau-là. Alors Bakara Toumani, après les violences de Tsunzu qui ont commencé le lendemain finalement de l'arrivée des renforts et comme vous le décriviez des équipages de la CRS 8 sur le terrain, le maire de Mamoudzou, et il y a d'autres maires qui sont d'accord avec lui, disent que maintenant il y en a marre de faire de la tranquillité urbaine et de repousser les voyous dans les crêtes, qu'il faut changer de méthode et être un peu plus, avoir des opérations un peu plus musclées, parce que finalement c'est devenu un jeu pour les voyous, aller se battre avec les policiers ou les gendarmes. Finalement c'est sympa et ça occupe les soirées. Alors moi, à titre personnel, j'ai entendu le discours du vice-président du conseil départemental. Je ne partage pas du tout son point de vue qui est d'aller à la télé, de dire qu'il faut tuer les gens parce que les forces agissent parce que nous sommes formés à intervenir dans un état de droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la Russie, on n'est pas je ne sais pas quoi. Et puis, les forces n'ont pas besoin de son propos à lui pour savoir ce qu'elles ont à faire. Et nous n'intervenons pas pour tuer des gens, mais nous intervenons pour nous défendre nous ou défendre autrui. Donc, il y a déjà... les fonctionnaires sont en capacité de décider quand il faut utiliser les armes ou pas. Et d'ailleurs, on l'a vu à Tsunzu, et je le répète ici, oui, il y a eu un usage d'armes individuelles, mais parce qu'il manquait les armes intermédiaires, la possibilité d'utiliser des armes intermédiaires, et les individus étaient agressifs, et nos collègues ont su trouver les parades nécessaires pour repousser l'individu et se sortir de situations très critiques. Si on avait suivi la facilité. Si on avait failli à l'exigence policière, peut-être qu'on ne serait pas en train de se dire la CRS 8 et le directeur territorial de la police nationale, le M. Simonin, ou le chargé outre-mer qui était là, c'est un fiasco. On aurait dit, ils n'ont pas été capables de nous défendre,
En plus, ça a été un bain de sang. Aujourd'hui, on a interpellé des individus. Certes, il y a eu usage d'armes, mais personne n'est mort. Mais Bakara Toumani, quand vous dites repousser les individus, je comprends ce que vous expliquez de votre formation et logique technique policière, mais la population, elle, ce qu'elle a envie, c'est pas que vous les repoussiez, c'est que vous les interpelliez et que vous les mettiez en prison, parce que ces gens-là, pardonnez ma vulgarité, mais ils pourrissent la vie de tout le monde dans les quartiers tous les jours. Et peut-être qu'ils ont envie qu'ils quittent les quartiers pour arrêter de caillasser en permanence. C'est usant au bout d'un moment. 2 réponses à votre question. C'est d'abord, il faut que la population ose dénoncer. Je rappelle que ce ne sont pas mes enfants, ce sont les leurs, et ils sont dans les quartiers. Moi, je suis à la BACNU, mes collègues sont intervenus encore récemment. Ce sont eux qui les avisent quand la police arrive. Il y a des guetteurs, ils doivent, à un moment donné, les dénoncer. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un travail de renseignement. Aujourd'hui, vous avez vu, on a des drones qui nous permettent d'avoir des images et de traiter de manière judiciaire toutes les infractions qui sont commises. Alors peut-être que sur le coup, l'action de la police n'est pas visible, mais je vous rassure, il y a un suivi. Aujourd'hui, on a 45 interpellations. On a eu 4 individus qui étaient impliqués dans la logistique et dans tout ce que nous, Alliance Police Nationale, on a toujours dit que les bandes étaient organisées. On a des individus qui ont été écroués. Donc, le travail de la police et de la justice aujourd'hui est réel pour la sécurité des Mahorais. Donc, il faut que la population nous fasse confiance. Il faut qu'elle ose venir nous dire qui est fauteur de troubles et qui on peut le trouver. Ça, c'est important. Ça facilite aussi la tâche. Oui. Il faut aussi qu'ils évitent la population, quand les forces interviennent ou sont en observation, qu'ils alertent les jeunes. Il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui, on nous dit « Ah ouais, mais on a peur de ces jeunes, on va faire… » Non. Vous passez un coup de fil, vous avez forcément un policier que vous connaissez, vous vous déplacez vous-même le soir, vous donnez l'information, ça ne mange pas de pain et ça ne vous coûtera rien. Par contre, ce sera bénéfique pour la sécurité des Mahorais. Donc la police nationale et les effectifs de police ne peuvent pas tout faire, j'ai tendance à le dire. Nous… Oui, c'est un travail partenarial avec la société. La sécurité est affaire de tous. Les voyous qui passent par les crêtes pour faire leur petit trafic de contrebande, etc., est-ce que c'est pas aussi peut-être un partenariat avec l'armée qui irait se balader dans les crêtes pour vous rabattre les voyous, que vous interpelleriez avec les CRS, le RAID et autres sur les voies carrossées comme celles qui sont derrière vous? Non, alors je ne pense pas qu'il faut tout de suite faire appel à l'armée, puisque bon. C'est aussi des préoccupations de la société. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais moi je vous dis, c'est pas forcément le nombre, parce que le nombre aujourd'hui on l'a. L'armée qui rentre à Doujani ou peu importe l'endroit, s'ils ne peuvent pas intervenir comme nous on le fait, enfin ça rassurerait parce qu'on verrait des militaires, mais à un moment donné les jeunes. Ils feraient de la même manière, puisqu'ils se rendraient vite compte qu'il n'y a pas un impact sur eux. Non, ce qu'il nous faut, c'est surtout que la population soit patiente, dénonce, et que nous, on continue le traitement judiciaire, parce qu'on peut arrêter des gens, mais s'il n'y a pas un traitement judiciaire réel pour éradiquer tous ces fauteurs de troubles, mais aussi les meneurs, parce que c'est aussi une histoire de meneurs. Si on n'a pas les meneurs et que, encore une fois, si on les laisse sur place, ceux qui sont en prison, ils ressortent, ils réintègrent les bandes. Donc, depuis longtemps, on le dit, qu'il faut avoir la capacité de sortir ces gens-là de Mayotte, soit à travers la coopération, et la coopération, ce n'est pas l'affaire de police, mais plutôt des affaires étrangères, c'est à eux de trouver la bonne astuce, qu'ils soient enfermés aux Comores, ou tout au moins qu'on les sorte de ces territoires pour nous donner et laisser un peu l'île, d'air dans l'île. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Bakara Toumani, c'est passé très vite. J'avais encore plein de questions à vous poser. Vous reviendrez du coup. Quand vous voulez. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage et merci beaucoup de tout ce que vous faites pour assurer notre sécurité et dans le danger. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais la violence, elle augmente. On le voit, on le ressent, mais vous le vivez. Oui, et je rappelle, je rassure les Mahorais en disant que encore récemment, il y a eu le lycée Lumière qui a été cambriolé. Les auteurs ont été interpellés. On a eu
un logisticien à Tsunzu qui a été arrêté. On a eu des meneurs. Voilà, exactement. On a eu à Doujani des jeunes aussi qui étaient meneurs qui sont arrêtés aujourd'hui et écroués. Donc, en tout cas, zone police et côté police, le travail est fait et continue d'être fait avec rigueur. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est chouette de vous voir défendre comme ça votre corporation. Parce que ça veut dire que ça marche bien à l'intérieur. et j'en suis convaincu. Surtout pour un syndicaliste, qui en général, le job d'un syndicaliste est de souligner tout ce qui ne va pas. Vous venez toujours content en disant que ça marche. C'est très bien. Mais moi, je le dis encore en maoré, j'ai été détaché. En fait, je pouvais rester chez moi et j'ai choisi de participer à l'action policière, de vivre les difficultés avec mes collègues. Et en plus, je suis jeune gradé, donc je fais partie de ceux qui peut-être donnent aussi quelques orientations avec le concours de nos officiers. Donc on a démarré, et aussi l'action de M. Simonin qui est le DTPN aujourd'hui. Je pense qu'on a une grande chance, et je le dis encore une fois, d'avoir un vrai stratège, un tacticien à Mayotte aujourd'hui qui nous permet en tout cas de dire exactement ce qu'il faut faire et de montrer le résultat. C'est important quand vous expliquez les choses aux gens qu'ils puissent envisager le résultat. Et M. Simonin, aujourd'hui, il est capable de le faire. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. À très vite. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.